Coucou, c'est Caro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions qu'une lectrice du blog m'a posées et on me les pose régulièrement, donc cette petite vidéo va servir pour toutes les prochaines fois. La première question, donc, c'est est-ce que je travaille ou je fais du volontariat pendant mes voyages? J'en ai fait notamment lors de mon deuxième tour du monde au Népal et je suis passée par le site Workaway. Et je suis restée dans une famille dont le papa était enseignant dans une école primaire. Et comme je suis enseignante, moi aussi, ça m'intéressait. Je restais environ 15 jours dans cette famille et j'allais tous les jours travailler à l'école en moto avec le papa. Donc ça, c'était vraiment, moi, le trajet, finalement, c'était le moment magique. C'est qu'on prenait la moto le matin et on traversait la ville, les champs. Il y avait le soleil qui se levait tout juste au-dessus des champs de bananiers, la poussière qui tournait tout autour, les enfants sur le chemin de l'école, les premières choses qui s'ouvrent et qui démarrent dans la journée. Donc ça, c'était assez magique. J'ai beaucoup aimé ce moment et j'aimais aussi bon, les temps d'école qui n'étaient pas faciles. Évidemment, il y avait la langue, on parlait en anglais ensemble, mais l'anglais, c'est pas la langue officielle du Népal, ils parlent le népali, donc c'était tout un système de communication, on a beaucoup quand même rigolé et c'était très sympa. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement qu'on fait en France, mais voilà, ça leur faisait passer aussi des moments avec quelqu'un qui les encadrait, parce qu'il faut savoir que quand il y a un enseignant qui n'est pas là au Népal, il n'est pas remplacé dans sa classe, donc les enfants sont livrés à eux-mêmes pendant le temps de l'heure où cet enseignant n'est pas là. Donc voilà. Et ouais, ça c'est un super souvenir. J'ai fait aussi du volontariat dans un gîte rural quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. 4 heures de ménage par jour en échange du gîte et du couvert. J'avais pris cette option surtout parce qu'en fait je suis arrivée à la saison des pluies et que je n'avais pas du tout envie de me balader sous des trompes d'eau en Nouvelle-Calédonie, que le logement coûte très cher. Donc c'était un moyen pour moi d'être intégrée dans un lieu agréable avec une super vue. Et puis à la fois de faire aussi des économies sur mon logement à ce moment-là pendant mon voyage, puisque de toute façon j'allais pas faire grand-chose pendant ce temps-là. J'ai fait encore du volontariat par hasard, là cette fois-ci, ça s'est créé sur la route. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui tenait un golf en Tasmanie. Et quand on s'est rencontrés, en fait, moi j'avais pas forcément de but de voyage à ce moment-là. Lui devait se rendre à Melbourne, donc il a sauté sur l'occasion pour me demander si j'étais OK pour tenir son golf pendant 15 jours. Donc je faisais l'accueil du golf, il avait aussi un bed and breakfast, donc je faisais aussi l'accueil des gens du bed and breakfast et notamment les repas et voilà le petit magasin, tout ça. Donc je suis restée 15 jours aussi dans cet endroit. J'ai jamais fait des volontariats super longs. Je pensais en faire beaucoup plus et puis finalement, comme en voyage je suis un petit peu le cours du voyage, et ben ça s'est pas produit d'autres fois. Donc voilà. Travailler, non, j'ai pas fait. Je travaillais à l'étranger avant de partir dans une école française et on m'a proposé par contre souvent du travail justement dans les écoles françaises. La première réponse prenant déjà pas mal de temps, écoute, je te propose de liker la vidéo si ça t'a plu et puis comme ça tu t'abonnes à la chaîne et tu vas pouvoir recevoir les réponses aux autres questions parce que je vais mettre une prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo je répondrai à la question: penses-tu retourner à la vie normale? Allez, je te dis ciao, à bientôt.